Quels sont les récits, les contes qu'apprennent les petites filles à l'école et les petits garçons? C'est Blanche-Neige, c'est le fait qu'on puisse, alors qu'une femme gît morte sur le lit, eh bien on embrasse. Qu'est-ce que c'est ça? Eh bien c'est Gisèle Pellicot avant l'heure. Dire que tous les hommes seraient dans un système masculiniste, je suis désolé, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors moi je le dis, c'est des généralités. Moi je le dis. Non mais moi je le dis volontiers, je le maintiens. Je ne dis pas que tous les hommes commettent des violences, je dis que la violence des hommes et la façon dont les hommes se comportent en société, ne respectent pas le consentement des partenaires, eh bien tout ça est organisé. La littérature du viol, qu'est-ce qu'on regarde toute la journée à la télé? Il y a quelque chose qui devient vraiment inquiétant aujourd'hui. Cette lecture militante ultra-féministe qui veut absolument faire entrer toutes les histoires dans le même discours. La violence des hommes est organisée. Et on en arrive au point où même une avocate tord un conte comme Blanche-Neige pour prouver ce qu'elle a déjà décidé de croire. Sauf qu'un conte, ça ne fonctionne pas comme ça. Blanche-Neige, ce n'est pas un manifeste contre les hommes, ce n'est pas un texte politique, c'est un récit initiatique, un avertissement ancien, un miroir posé devant la famille. Et ce miroir, il dit une vérité que beaucoup refusent de voir. Le danger ne vient pas forcément de l'homme. Dans cette histoire, le danger vient d'une femme, de la jalousie, de la rivalité, de la cruauté, de cette noirceur qui peut exister au cœur même d'une famille. Rappelons-le, et sinon spoiler pour ceux qui ne le savaient pas, à l'origine, la méchante, c'est la mère biologique de Blanche-Neige. Trop crue, trop dérangeant, trop grave, en tout cas, on a adouci sa noirceur pour que ça passe mieux. Mais le message reste intact. Alors quand j'entends qu'on veut faire porter à Blanche-Neige la responsabilité de la violence masculine, je me dis non, là on se trompe de combat. Parce qu'il suffit de voyager un minimum pour constater que des millions de personnes n'ont jamais entendu ce conte. Et pourtant, la violence envers les femmes existe, et souvent bien pire que dans nos sociétés occidentales. Donc non, le problème ne vient pas des contes, le problème vient des cultures, des structures et des comportements qu'on laisse s'installer. Et le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas de raconter Blanche-Neige aux enfants. Le vrai danger, c'est de réécrire l'histoire pour qu'elle colle à un militantisme du moment. Parce qu'à force de tordre les récits pour les adapter à nos idées, on perd la seule chose qui peut réellement protéger les femmes et les enfants, la vérité sur les êtres humains.